à l'étranger à travers la défense française. Est-ce que, président de la République, vous augmenterez le budget de la défense? Ça dépend pourquoi faire. C'est quand même curieux, hein. On parle de budget, on parle pas de pourquoi faire. Oui. Mais... moi, je suis contre les expéditions, l'état de quasiment expédition permanente. Vous savez, il y avait un moment, quand ils parlaient de moi, au PS, ils disaient, il va nous déclencher une guerre. Eux, ils en ont fait 4. D'accord, dont une, ils ont failli nous mettre dans une guerre épouvantable dont on serait pas ressorti, puisqu'ils se proposaient d'aller directement bombarder nous-mêmes directement en Syrie pour régler les comptes. Une folie, une folie. Plus on est un monde dans un état de guerre généralisée. Monsieur Bourdin, écoutez-moi. Oui. Il n'y a plus la guerre froide. Oui. Il y a toujours l'OTAN, qui Oui. était l'organisation des Américains pour faire face à l'Union soviétique. Il n'y a plus la guerre froide. Et les budgets de défense du monde ont augmenté de 30%. Oui. Donc, vous voyez bien qu'il y a un lobby militaro-industriel qui pousse à la consommation, qui pousse et qui rencontre alors, des alliés. Que fait la France si vous êtes élu président de la République? Que faites-vous? Est-ce que vous augmentez le budget de la défense comme partout ailleurs dans le monde ou pas? Non, qui partout ailleurs? Attendez. Dans beaucoup de pays. Ouais. Non, mais mettons les choses au point, comme ça les gens apprennent quelque chose au passage. Bah oui. 50% des dépenses du monde militaires sont faites par les États-Unis d'Amérique. Et avec leurs alliés qui de l'OTAN, augmentent? Ça fait 80%. Les États-Unis, la Russie, quels sont les pays qui augmentent leur budget militaire? Les États-Unis, la Russie, la Chine. Les 3 pays les plus importants du monde. D'accord. Alors, vous avez bien dit, redites s'il vous plaît la liste. États-Unis, Russie, Chine. Parfait. Les États-Unis, 80% des dépenses mondiales. La Russie a un budget militaire inférieur à celui de l'Arabie Saoudite. Oui. D'accord? Mais vous avez vu l'augmentation? Oui. Au total, c'est inférieur. 600 milliards là, 600 milliards les États-Unis d'Amérique, 60 milliards la Russie, 120 la Chine. Pourquoi la Chine augmente son budget militaire, à votre avis? Parce que vous avez des Américains qui ont décidé que c'est eux l'adversaire. Et ce que vous allez voir, Monsieur Bourdin, ce que je vous annonce, le gouvernement Trump, c'est un gouvernement de changement de priorité pour les États-Unis d'Amérique. Alors vous êtes content que Trump soit au pouvoir? Non, moi je me... Non. Vous auriez voté pour Trump? Jamais de la vie. J'étais un raciste et un sexiste. Oui. Mais ils le sont tous, mais enfin bon, celui-là particulièrement. Mais jamais de la vie, enfin. Moi, j'aurais voté Bernie Sanders. Mais nous nous sommes fait voler l'investiture de Bernie Sanders par des tricheurs. Dans Madame Clinton, c'est le même style que le Parti Socialiste français. Non, mais laissez-moi terminer sur les défenses du monde et vous répondre. Oui. Moi, je ferai une France indépendante. Nous sortirons de l'OTAN et nous ne participerons pas à la guerre généralisée que les États-Unis d'Amérique veulent mettre en place. Nous ne battrons pas en Ukraine, nous ne battrons pas en Pologne, nous ne ferons rien de tout ça. Nous ferons, au contraire, un monde ordonné et nous y contribuerons parce que nous, Français, nous avons la capacité d'être entendus. Comprenez-moi bien, nous avons des moyens de défense qu'il faut amplement réorganiser par rapport à l'indépendance. Vous augmenterez le budget ou pas? Monsieur Bourdin, on verra, on commence par les buts, et après on voit. Je vais vous dire, il y a une chose qui va peut-être nous coûter moins cher. Il y a plus d'officiers français à l'état-major de l'OTAN qu'il y en a dans l'état-major des armées françaises. Alors c'est bon, on n'est pas là pour former les troupes des Nord-Américains. La dissuasion, vous maintenez la force de dissuasion française, oui. À moins que quelqu'un ait une autre idée sur la manière de se défendre. Mais, Monsieur Bourdin, ça a une conséquence. Si la dissuasion fonctionne, pour qu'elle fonctionne, faut pas qu'il y ait de batterie de fusées anti-missiles installées en Pologne. Parce que ça veut dire qu'on admet... bien sûr, ça veut dire qu'on admet une guerre intermédiaire. Ça, l'Iran, c'était le prétexte. Et aujourd'hui, il s'occupe plus de l'Iran. Ce qui est un problème, soit dit par parenthèse. Mais ça veut dire que si on accepte les batteries antimissiles, ça veut dire qu'on accepte que l'Europe soit un théâtre de guerre. C'est pour ça que nous, les Français, on a toujours refusé l'installation de missiles de petite portée, c'est-à-dire 450-500 km, parce que ça veut dire qu'ils se battent chez nous. Et ça, pas question. Donc, voilà ma position militaire, c'est l'indépendantisme français. Il y a d'autres alliances à faire, et moi, je les ferai. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon... Pas avec les Russes et les Chinois et je ne sais pas quoi. Il y a d'autres peuples du monde qui aspirent à une politique non alignée, et je ferai de la France la tête de file... Le pays non aligné. Eh ben ouais, de gens qui veulent pas se battre pour des causes confuses auxquelles ils n'ont rien à voir.